Brahim Traoré reçoit le médiateur, Lansana Kouyaté à Ouagadougou. C'est quand même assez significatif, de ce qui peut se passer, Qui est au terme de ce dialogue, de ces négociations. mon collègue a proposé le problème sécuritaire, il a posé le problème de la région, notamment du Nord, et il y en a plein d'autres de problèmes. On n'a même pas parlé de l'Algérie, encore même de la Mauritanie. Donc, tous ces points doivent faire l'objet d'un agenda. On doit avoir la liste les plus difficiles à résoudre et les plus faciles à résoudre. Il faut trouver le consensus sur les plus faciles. Cadre, puisque la Mauritanie et l'Algérie ne sont pas membres de la CEDEAO. Dans quel cadre c'est? Écoute, laissez tomber les histoires de blocs. Il y a des conflits entre les Africains et ces conflits sont soutenus de l'extérieur pour des intérêts extérieurs. Ces pays africains sont souverains, mon collègue l'a dit. S'ils sont souverains, rien ne les empêche de discuter ensemble pour trouver des solutions. Il y a des solutions très particulières qui vont peut-être lier que le Mali, la Mauritanie, le Mali ou l'Algérie, et il y en a beaucoup plus globales, plus, comme vous dites, blocs, qui vont toucher les blocs, l'AES et la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on soit clair sur ce qui doit être discuté. Or, vous avez vu ce qui est sorti de la réunion de M. Kouyaté, c'est des généralités et plutôt il ne veut pas. Or, c'est pas tous les sujets qu'on ne veut pas en parler. Je vois pas ce qu'il y a de secret à ne pas préciser comment on se met d'accord pour la libre circulation des personnes, des biens dans la zone. On a dit qu'il y a des problèmes à l'intérieur du Mali maintenant pour circuler, aller à Bamako, sortir de Bamako. C'est des points qu'on peut discuter. Il n'y a rien de secret là-dedans, en réalité. Donc, je pense qu'il y a quand même d'abord un problème de fond sur l'agenda. Et je pense que ça vient encore de la non-représentation d'un médiateur AES. Et si jamais on rentre dans ce débat de représentation, tout de suite, on quitte le côté militaire pour le côté civil. Auquel cas, il va falloir penser, par exemple, à l'Azawad. Est-ce qu'il ne faudrait pas un représentant de l'Azawad, après tout? Pourquoi pas? Et ces éléments-là vont permettre des discussions, au moins pour savoir de quoi on veut parler. On peut refuser de trouver une solution, mais au moins de quoi on va parler. À votre avis, pour terminer, quels sont les scénarios possibles entre la CEDEAO et l'AES? Est-ce qu'il y a un risque d'un retour à la confrontation, Mohamed Hamidou? Ou alors, vraiment on se dirige vers Je- une je- détente? Est-ce que le Docteur coup Hamidou? militaire qui a échoué, est-ce que ça va les amener à s'atteler, à revenir à la normalisation avec la CEDEAO? La question reste posée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali d'aujourd'hui, c'est un Mali effondré. Je ne connais pas le Burkina Faso, je ne connais pas le Niger. C'est-à-dire, je ne connais pas l'ampleur, mais le Mali que je connais, je suis fils d'une élite militaire. J'ai fait pratiquement tous les Mali. Je parle au moins une dizaine de langues nationales maliennes et je sais que il y a eu trop de massacres par des mercenaires russes de Wagner, que ce soit sur la population, que ce soit aussi sur l'armée malienne, sur des militaires maliens, comme par exemple à Léré, Wagner a tué des militaires maliens, à Mopti, Wagner a tué des militaires maliens, à Anafis, dans la région de Kidal, Wagner a tué des militaires maliens. Donc, il y a un déséquilibre qui est là. Moi, par exemple, je ne suis pas membre du Front de libération de l'Azawad, mais j'ai quand même récolté des pots cassés. J'ai mon beau-frère qui a été tué le 15 juin 2024, décapité dans la région de Tombouctou par Wagner. J'ai ma nièce âgée de 20 ans qui a été tuée, elle et son mari, et toute une famille, le 26 novembre 2025, dans notre village. J'ai mon cousin qui a été tué par un tir de drone, lui, sa femme et ses 5 enfants, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2025. Et j'en ai d'autres, la liste est longue, je ne peux même pas. Je peux vous donner des données factuelles documentées par Alors oui, Human. oui, je comprends Donc bien, voilà, Mohamed Hamidou, c'est à pour ces vous dire, exactions, il faut aussi il ajouter, y a de les même, exactions aussi il y a, commises par, c'est-à-dire, les terroristes aussi, ce hein, sont du des crime, hein. choses qui ont fait que aujourd'hui, que ce soit les rangs du FLA, que ce soit les rangs du JNIM terroriste ou pas, FLA terroriste ou pas, ce sont des acteurs incontournables aujourd'hui. C'est la méthode de Mais la alors, junte. je vais quand même, nuancer les propos concernant le JNIM parce que c'est quand même un groupe, terroriste, qui dans le passé aussi a coupé des mains
et Qui a fait ils ont qu'aujourd'hui, commis les qui a pires fait que, exactions aussi, qui a hein. fait que, qui a fait qu'aujourd'hui, il siège Bamako? Qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus grand que Al-Shara qui est devenu président de la Syrie, les talibans qui gèrent aujourd'hui l'Afghanistan. Qui a fait qu'aujourd'hui, ces groupes-là, ce phénomène s'est métastasé jusqu'à à s'attaquer au pays des Golfe de Guinée? Qui a fait? C'est la junte qui l'a fait. Un mot de conclusion, Mohamed Hamidou. Un mot de conclusion, docteur Amezo. Bon, moi, je donnerais plutôt une note plutôt positive. Moi, je pense que la CEDEAO veut éviter une fracture définitive avec l'AES. Donc, il ne veut pas de rupture totale. Donc, ils vont trouver des passerelles. C'est ce qu'ils essaient de faire. Pour le moment, ce n'est pas très clair parce qu'ils ne parlent pas. Donc, le fond du problème, c'est qu'il y a quand même une absence de transparence sur l'agenda. Il faut qu'on sache l'agenda. L'agenda sécuritaire, tout ce qu'il vient de dire sur les massacres et tout, c'est aussi un agenda en soi. Il n'y a pas Il va d'agenda falloir qu'on mette sécuritaire, sur hein, la pour table. l'instant. Il n'y a pas d'agenda sécuritaire, hein. Oui, oui, mais il va falloir qu'on en discute parce qu'il y a eu des problèmes de part et d'autre. Donc, on ne peut pas bloquer là-dessus. Écoutez, il y a eu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On a quand même trouvé des solutions. Alors, il pose un problème de fond. Est-ce que les agendas extérieurs, notamment États-Unis, l'OTAN ou même la France, étaient de faire ce qu'ils ont fait en Syrie, au Mali? Parce que ça aussi, ça pose des questions. Dernière question, par rapport à ce que vous dites. Vous croyez que le Lansana Kouyaté a pour mission aussi, d'encourager le dialogue avec, les groupes armés, maliens, entre la transition actuelle et les groupes armés maliens? Je ne pense pas. Lansana Conté a pour mission réellement de stopper une rupture totale entre les deux blocs pour revenir à votre sujet. Maintenant, il y a un problème de crédibilité de la CEDEAO. Et vous l'avez posé au début comme question, la CEDEAO ne peut retrouver sa crédibilité que si elle reconnaît d'abord l'existence officielle de cette AES en lui cédant au moins un représentant sur la forme. Du coup, deux grands Alors axes. la balle est peut-être Maintenant, dans le camp de l'AES, hein, pour, désigner un de l'AES, représentant. C'est pas à excusez-moi, la de l'AES. CEDEAO Donc, de il y a un dire, représentant. «Désignez-nous un représentant». Voilà, un représentant AES, un représentant CEDEAO. Maintenant, cet AES-là, il va falloir discuter à l'intérieur. Parce que, justement, il y a des groupes au niveau du Nord qui peuvent dire, nous ne sommes pas représentés par les gens de l'AES. Et non, ces discussions doivent avoir lieu. On ne peut plus continuer à se dire et se renvoyer la balle, écoutez, chacun fait comme il veut. Et on ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des alliances se font avec des terroristes reconnus et financés de l'extérieur. Parce que là, ça pose tout simplement le problème de la souveraineté de chacun de ces États-là. Et aussi, on ne peut pas se cacher derrière la notion de souveraineté pour justifier un certain nombre de morts, d'assassinats et de choses qui sont et qui vont contre les droits humains, tout simplement. Donc, ça suppose de la transparence. Moi, je pense que M. Kouyaté était plutôt un homme de paix. Dans tout son, il peut amener les gens à se comprendre, mais tout seul, je ne pense pas qu'il arrivera. Je pense qu'il va falloir trouver des représentations de l'ensemble de ces espaces, de ces nations, petites nations ou grandes nations. Ce sont des peuples, en fait. Il va falloir trouver une représentation de ces peuples. Et ces peuples doivent pouvoir parler, parce qu'au fond, c'est bien le sujet. Les peuples n'ont pas droit à la parole. Et nous Alors avons des justement, puisque dirigeants vous qui... dites, on va finir là-dessus, Mohamed Hamidou. L'une des questions centrales aussi, c'est la démocratie. Même si, c'est vrai qu'on peut reprocher à certains États de la CEDEAO de ne pas toujours avoir respecté les règles démocratiques. Ça, c'est un autre débat, mais on attend toujours les élections, au sein des 3 pays de l'AES, des élections, qui ne se profilent guère, à Mohamed Hamidou. Bon, certes, ces trois pays et ces trois régimes, c'est-à-dire celui d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et de Tchani, c'est eux qui ont les appareils de l'État. C'est eux qui respectent la forme souveraine de l'État. C'est pour cela que la CEDEAO a envoyé cet émissaire, Lassana Kouyaté. Mais ça n'exclut pas quand même que le peuple n'est pas avec ces régimes, même s'ils ont les appareils des États. Donc aujourd'hui, quand vous dites qu'il n'y a pas un problème dans ces pays et que vous avez Omar Mariko qui est exilé en Côte d'Ivoire, vous avez Cheikh Mohamed Chérif Kone qui est exilé, vous avez Ismaël Sako, vous avez Adaman Touré, Khadija Fofana, Etienne Fakaba Sissoko, Sambou Sissoko,
au Mahmoud Dicko. Vous avez moi, ainsi que d'autres. La liste est longue. Dire que ça va, que ces pays-là gouvernent bien, alors que nos pays sont des pays démocrates. La démocratie est venue au Mali en 1991. Et quand vous avez une figure comme euh, Muntagatal, qui est enfermé à Bamako par cette gente, qui est un membre fondateur, précurseur de la démocratie au Mali et qui est incarcéré, qui n'a pas été jugé. Et aujourd'hui, j'ai un ami qui a été enlevé par la gente, Ibrahim Tamega, et je viens de voir tout de suite une dépêche de RFI qui a soutenu Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 et qui a été enfermé. Et c'est ça, aujourd'hui, le pays, il y a des sérieux problèmes. L'espace démocratique, les libertés fondamentales, les libertés collectives, individuelles, tout est envolé à l'éclat, n'existe pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, si vous me demandez, en tant que Merci. Malien, je suis vraiment pessimiste. Effectivement, ça pourrait, docteur Amedo, compliquer les négociations, les discussions entre, la CEDEAO et l'AES. Tous les régimes militaires, et vous dites militaires, mais tous les régimes qui ne respectent pas les constitutions, parce que c'est au fond le problème, qui les modifient unilatéralement et qui ont été soutenus par une certaine CEDEAO, ont tous des reproches à se faire. C'est pour ça que la crédibilité de la CEDEAO est en cause. C'est moins parce qu'il y a des histoires avec l'extérieur, mais c'est plutôt parce que la CEDEAO a soutenu des coups d'État constitutionnels, des coups d'État militaires, et aujourd'hui se lève et dit « Ah, mais ça ne marche plus ». C'est pour ça qu'on doit se retrouver pour discuter entre Africains. Je reviens à la notion de peuple. Ces peuples existaient avant les frontières coloniales des années 60. Avant. Il faut qu'on... Tout le problème des Azawad, des Touaregs, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, ces frontières n'existaient pas. Les gens circulaient là-bas et sans aucun problème. Il n'y avait pas de guerre. Et s'il y avait une guerre, on trouvait des diplomates locaux avec des langues locales pour résoudre le problème. Or, tout ceci a volé en éclats.